La malédiction qui fatigue ton pays. La malédiction qui fatigue ta famille. Qui fait que les gens c'est que si ton cœur est blessé, si ton cœur est amer, ce que tu vas dire ne sera pas puissant. Ça va manquer de force. Donc Satan, pour annuler tes bons souhaits pour tes parents, va faire en sorte que ton cœur soit trahi, que tu sois fâché. Parce que si ton âme n'est pas contente, ton âme ne peut pas bénir. Que Dieu guérisse ton cœur. C'est toi que Dieu a choisi pour bénir ta famille. Amen. Amen. La bénédiction rend intelligent. C'est la bénédiction qui rend intelligent. Quand Dieu dit je te bénis, tu seras la tête et non la queue, il te rend très intelligent. Amen. En fait, il faut savoir que quand Dieu bénit là, quand Dieu dit je te bénis, il te donne trois choses. Est-ce qu'on est ensemble? La première bénédiction que Dieu a prononcée, c'est en Genèse 1. Dieu dit aux animaux, Dieu les bénit. Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez. C'est pas la même chose. Soyez féconds, ayez des enfants. Mijiba, soyez féconds, mifakou, multipliez, avoir beaucoup. Mais c'est ça que tu as dit hier quand on a dit Amen multiplier, c'est quoi? Oui, donc, soyez féconds, ayez des enfants, soyez féconds, ayez des enfants, c'est la même chose. Soyez féconds, multiplier, il y a toi dedans. Alléluia. Multiplier, et puis il dit remplissez, comme si on remplit un verre, une bouteille. Miko. Dieu a dit ça aux animaux. C'est une bénédiction. Je veux que vous compreniez comment la bénédiction travaille. Alléluia. Après, Dieu va dire aux hommes, Dieu les bénit en disant, donc tu vois, on ne bénit pas en donnant. On bénit en disant. Dieu te regarde, puis Dieu dit. Alléluia. Alors, il les a bénis en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez. Maintenant, il dit après, assujettissez, dominez. C'est ça maintenant, non? Acclame Jésus. Alléluia. Donc, les hommes ont deux bénédictions que les animaux n'ont pas. Les animaux là, ils sont féconds, ils multiplient et puis ils remplissent tout. Nous les hommes, on assujettit, on a une bénédiction pour assujettir, on a une bénédiction pour dominer. Amen. Les animaux ont trois bénédictions. Nous on en a tout humain à 5. Alléluia. Alléluia. Les animaux n'ont pas le pouvoir d'assujettir. Je vais l'expliquer rapidement. Quand Dieu regarde les esprits, Dieu dit soyez féconds. C'est une bénédiction, non? Je te bénis, sois fécond. Quand on dit ça comme ça, est-ce que
la femme va accoucher en même temps. Quand Dieu dit soyez fécond, qu'est-ce qui se passe? Il te donne la capacité d'avoir des enfants. Amen. Il ne te donne pas les enfants. Il te donne le moyen d'en avoir. Si un monsieur vient te voir, le pasteur, il dit ma femme et moi on n'a pas d'enfant, prie pour nous. Tu l'as béni, tu dis soyez féconds. Que tu es sûr que Dieu les a guéris. Après 2 ans, après ta prière, le monsieur vient te voir. Il dit papa pasteur, tu nous as bénis, tu as dit que tu as vu qu'on allait avoir des enfants, mais jusqu'à aujourd'hui nous n'en avons pas. Tu dis ah c'est pas possible. Dieu m'a dit qu'il vous donnait des enfants. Bon, et puis tu as une idée bizarre. Tu lui demandes mais toi et puis ta femme là, vous vous touchez combien de fois? Est-ce que tu touches ta femme au bon moment? Et puis il te répond mais papa pasteur, ce que Dieu a dit, Dieu a dit. Dieu a dit on a qu'à être fécond. Moi je ne peux pas aider Dieu. Depuis là, je n'ai plus touché ma femme. Le pasteur demande donc vous tombez comme ça. Hein? Dieu a dit qu'il nous bénit, on va avoir des enfants. Donc les enfants arrivent. On ne peut pas aider Dieu. Ce qu'il dit, il fait. Il nous a bénis. Ça va venir. Le pasteur Joël dit quoi? On va t'envoyer à l'hôpital. Parce que là c'est la folie maintenant. Alléluia. Quand Dieu dit je te bénis et un enfant, le bébé ne va pas sortir. Il te donne les moyens. Si tu touches ta femme au bon moment, à la bonne période, elle va tomber enceinte et elle va avoir un enfant. Quand Dieu te bénit, il ne te donne pas le résultat. Il te donne le moyen d'avoir le résultat. Alléluia. Vous me suivez? Si Dieu dit je te bénis, tu seras riche. Il ne te donne pas l'argent. Il te donne les moyens d'avoir l'argent. Quand Dieu dit je te bénis, tu seras à la tête. Un matin, tu ne te réveilles pas comme ça et puis tu es président. Il te donne les moyens d'aller au sommet. Et il ne va pas te prendre et puis te faire asseoir au sommet. Quand Dieu te bénit d'avoir un enfant, ta femme ne tombe pas enceinte seule. Il te donne les moyens de provoquer la grossesse de l'enfant. Est-ce que vous me suivez? Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Dieu t'a béni pour aller au sommet. Dieu t'a béni pour prospérer. Dieu t'a béni pour vaincre tous tes ennemis. Dieu t'a béni pour dominer toute situation. Dieu t'a béni pour que tu sois poursuivi par la bénédiction. Dieu t'a béni pour que tu aies la capacité d'être saint. Dieu t'a béni pour que toutes les nations voient que le nom de Dieu est invoqué sur toi. Dieu t'a donné une bénédiction pour ouvrir le ciel. Il dit le Père t'ouvrira son bon trésor le ciel. Tout chrétien né de nouveau a le pouvoir d'ouvrir le ciel avec sa bénédiction numéro 10. Tout enfant de Dieu avec la bénédiction numéro 2 est capable de neutraliser la stérilité chez les femmes dans sa famille. S'il y a une malédiction de stérilité, tu peux aller faire arrêter la stérilité par ta bénédiction numéro 2. Abraham et ses descendants
sont devenus une source de bénédiction. Eux-mêmes, ils avaient, lui-même, il a déjà les 12. Et maintenant, s'il arrive dans un endroit où les gens n'ont pas d'enfants, c'est qui en lui jaillit. Et ça vient donner aux gens la capacité. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es l'instrument de la main de Dieu. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais pour que la femme tombe enceinte, il ne faut pas seulement que le mari la touche. Il faut qu'il la touche au bon moment. Vous êtes d'accord, non? Il y a un moment, il n'y a pas d'enfant. Il y a un moment, il y a un enfant. Le moment là, ça s'appelle l'opportunité. Quand Dieu dit une femme est féconde, Dieu lui donne l'opportunité, mais ce n'est pas là tous les jours. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Il y a un moment donné où tu es prêt à avoir un enfant. Si une personne a une malédiction de stérilité, ça peut détruire son cycle. Elle n'a plus de cycle. Ou bien, ça peut rendre le mari impuissant. Donc, la malédiction vient créer une maladie. La bénédiction vient créer une capacité. La malédiction vient créer une incapacité. La malédiction peut venir arrêter les opportunités. L'opportunité, là, c'est ce qu'on appelle la chance. Il y a des gens, Dieu leur a dit, je n'aime pas le mot chance. Allez, ça fait un peu magie. Je préfère le mot opportunité. Amen. Mais les gens disent, il a eu la chance. Quand tu es béni, il y a un cycle d'opportunités, aussi de chances qui arrivent dans ta vie. Alléluia. Si Dieu dit tu seras en haut, il te donne, pour aller au sommet, il faut de la sagesse. La capacité de ceux qui vont aller en haut, c'est la sagesse. Quand Dieu te bénit pour dire sois fécond, il crée les organes génitaux. Et quand Dieu dit je te bénis, tu seras au sommet, il te donne une intelligence du sommet. Et ça va suffisant. Tu peux être très intelligent et puis ne pas avoir des opportunités. Quelqu'un qui va devenir riche, un jour il y a une occasion qui se prête, qui se présente. Et puis il réussit à partir de ça. Il y a des gens, dans leur vie, la malédiction de pauvreté faut qu'ils n'ont jamais de chance. De même que la malédiction de stérilité fait qu'il y a des femmes qui n'ont pas de cycle, elles ont ménopause précoce. La malédiction d'abaissement. Quelqu'un dans sa vie, tout n'est que malheur. Les gens souffrent. Et toi, Jésus a mis la grâce à toi d'arrêter ça. Maintenant, tu dis, mais pasteur, moi-même la malédiction me fatigue. C'est parce que, je t'expliquais hier, toi-même tu n'es pas une source de bénédiction. Il dit, vous êtes 1 Pierre chapitre 3 verset 10, vous êtes appelés à bénir afin d'hériter la bénédiction. Donc, si Dieu ne peut pas passer par toi pour bénir les autres, toi-même les malheurs qui les touchent là finissent par ta tête. Les chrétiens ne prospèrent pas dans un pays pauvre. Parce que Satan fait qu'eux-mêmes ne sont plus des sources de bénédiction. Si tu n'es pas une source de bénédiction pour le Bénin, la malédiction qui frappe le Bénin va te toucher.
Vous me suivez? S'il y a une malédiction de pauvreté sur le Bénin, que toi tu es chrétien, Dieu t'a béni, mais tu arrives et Dieu ne peut pas passer par toi pour bénir les autres. Les problèmes qu'ils ont t'atteignent aussi. Tu es béni, mais comme tu n'es pas une source de bénédiction, alléluia. Mais quelqu'un va me dire, le pasteur, moi j'évangélise, moi je prêche, moi j'aide les gens, mais pourquoi je souffre aussi encore? Alléluia. C'est ce qui se passe dans ton cœur qui fait. Tes bénédictions ne marchent plus parce que ton âme est en colère. Tes bénédictions ne marchent plus parce que ton âme est déçue. Tu es déçu dans ton cœur. Tu es déçu de ton papa, de ta maman. Ce que ton père et ta mère t'ont fait, c'est resté dans ton cœur. Même si tu les respectes, même si tu les honores, mais ton âme n'est pas content d'eux. Donc, les problèmes qui sont dans ta famille, tu n'arrives pas à les neutraliser. Il ne s'agit pas de vouloir. Même si tu veux bénir, Isaac a dit à son fils Esaü, mon fils, j'ai le projet, j'ai l'intention, avant de mourir, de te bénir. Mais mon intention n'est pas suffisante. Il faut que tu ailles faire quelque chose. Va préparer un mec que j'aime pour que mon âme te bénisse. Tout le monde veut que le bénin soit béni. Mais vouloir, ce n'est pas suffisant. La volonté, c'est votre esprit. L'esprit peut prophétiser, mais c'est l'âme qui bénit. Si ton âme est malheureuse, si ton âme est déçue de ta femme, tu peux pas, même si tu dis chérie, je te bénis, sois féconde. Ce que tu dis là, c'est un souhait. Il y a rien dedans. Parce que dans ton âme, ta femme amène une nourriture qui t'énerve. Elle te parle mal. Elle est bizarre. Donc tu es dans la maison comme ça. Tu aimes ta femme, mais ton âme est triste. Femme, tu aimes ton mari. Tu es une bonne chrétienne. Tu es la fille d'Abraham. Par toi, tu dois pouvoir bénir ton mari de la bénédiction numéro 12. Tu dois être la source de bénédiction pour ton mari, afin que Dieu bénisse le travail de ses mains. Tu veux qu'il réussisse, mais la manière dont il te parle, la manière dont il t'a traité, fait que tu as mal dans ton cœur. Tu aimes ton mari, mais tu es déçu. Écoutez, Isaac n'était pas déçu d'Ésaü, mais il ne peut pas le maudire, mais il ne peut pas le bénir quand même. Il fallait que son âme soit dans la joie. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Alors, je vous donne deux exemples de neutralisation de malédiction. Et on va toucher rapidement les choses. Alléluia. Dans le livre de 1 Roi chapitre 16, verset 34. Il est dit de son temps, on est rapidement. De son temps, Hiel de Béthel bâtit Jéricho. Il jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et il en posa les portes au prix de Séboul, son plus jeune fils. Alors, ça veut dire qu'il y a un monsieur qu'on appelle Hiel de Béthel.
qui voulait aller rebâtir la ville de Jéricho. Dès qu'il a creusé, il a mis le fondement. Son premier fils est mort. Quand il a placé la porte, son deuxième fils est mort. Et la Bible dit que les enfants là sont morts. Parce qu'il y avait une malédiction sur le sol de Jéricho. D'où venait la malédiction? Dans le livre de Josué. L'homme de Dieu. Dieu était tellement déçu du cœur méchant des Jérichoïens que Jéricho a provoqué une malédiction sur sa terre. Est-ce qu'on me suit ici? C'est dans Josué 6, 26. Voici la malédiction qu'il a frappée. Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel. Maudit soit devant Dieu l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. Quand Israël a pris Jéricho, les murs sont tombés. Et Israël est rentré à Canaan en prenant Jéricho. L'abomination qui était dans la ville a enclenché une malédiction. Que si quelqu'un veut rebâtir la ville, son premier garçon va partir. S'il met la porte, il va perdre son deuxième. Un monsieur qu'on appelle Hier de Bethel. Peut-être qu'il ne savait pas ça. Il dit: oh, on va rebâtir Jéricho. Il commence à creuser le fondement. Et puis, son enfant part à l'école. Accident de moto. Enfant meurt. Comment? Son nom Hier de Bethel veut dire que c'est un homme de Dieu. Hier, ça veut dire celui qui s'attache à Dieu. Bethel, c'est la maison de Dieu. Les malheurs ont commencé à arriver dans sa vie. Parce qu'il a touché un territoire maudit. Vous me suivez? Mais Dieu voulait que Jéricho soit bâti. Pour que Dieu sauve Jéricho, il fallait appliquer l'enseignement. Il faut appliquer ce que j'ai expliqué. Sur le sol du Bénin, il y a des malédictions qui travaillent. Là où nous sommes ici, les gens ont tué des vierges. Regardez, le jour où Caïn a tué Abel, Dieu dit: le sang de ton frère qui a versé là, ça crie contre toi. Et dit ceci: le sol est maudit. Parce que tu as tué ton frère. Donc quand tu es un innocent, son sang qui verse au sol, ça crie, ça appelle des malheurs sur la vie. Toi tu es un prophète, tu es un pasteur, tu viens faire le ministère sur ce territoire. Tu dois utiliser ce que je vais t'expliquer. Sinon ton église ne va pas grandir. Si le sang des vierges appelle la misère, si le sang qui a coulé ici, ce n'est pas toi qui es maudit, mais c'est la terre. Mais Dieu t'a moins. Dieu t'a dit: va à boycott. Prêche la parole. Prêche l'évangile. Toi tu arrives, tu vas à boycott. Satan dit: ce gars-là, il peut neutraliser la réclamation de boycott. Juste avant que tu n'arrives, il va envoyer des gens pour te blesser dans ton âme. Tu es pasteur, on t'a fait. Tu entends que les gens te critiquent. Tu entends qu'il y a des gens qui te combattent. Tes propres amis te font du mal. Donc ton âme est devenue triste.
Tu arrives, tu prêches, tu dis, mais tu continues, tu dis, mais et puis il faut faire ça. Mais c'est pas grave, tu fais le ministère. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Satan vient de neutraliser ta capacité à changer l'atmosphère. Et la pauvreté qui frappe tout le monde est toujours en toi. Donc, tu travailles. On t'a paralysé. On t'a paralysé. Donc tu vas comprendre. Tu vas dire, mais je suis béni. Ton travail va devenir difficile. Ta bénédiction qui dit que Dieu va multiplier tout là. Elle est réduite. Donc tu fais l'église, mais ça n'avance pas vite. C'est la bénédiction de l'Éternel qui fait que tout homme prospère. Satan a touché ton cœur. Il dit, Jacques chapitre 3, la même source ne peut pas bénir. Peut pas bénir. Il dit par ta bouche. Revenez au verset 9. Jacques 3, 9. Par elle, nous bénissons notre Seigneur, notre Père. C'est ça. Oh Dieu. Frère, tu continues de chanter les louanges de Dieu. Jésus qui est comme toi. Jésus, je t'aime. Mon Père céleste. Il dit, par elle, nous bénissons Dieu notre Père. Mais la même bouche qui élève Dieu, par elle, nous maudissons ça. Malédiction, c'est dire le mal. Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Un homme de Dieu ne peut jamais maudire Dieu. Par contre, on se plaint des gens. On s'assoit en réunion, on critique. Parce qu'on n'est pas content. Il dit, par elle, nous bénissons Dieu. Mais nos gens avec qui on travaille, on dit du mal. Il dit, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. On continue. Verset 10. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Verset d'après. La source fait-elle jaillir par la même ouverture tu es une source de bénédiction. Dieu dit, je ferai de toi une source de bénédiction. La source de bénédiction ne peut pas, en même temps on maudit, en même temps ça ferme ton robinet. Et c'est ce qu'il explique en fait. Tu ne peux plus, c'est-à-dire que toi tu vas au ciel. Hein? Mais sur la terre, tu es un sel sans saveur. Tu ne changes pas l'environnement. Les problèmes qui frappent les autres t'atteignent aussi. Aujourd'hui, j'ai un parent, j'ai un pasteur. Votre bénédiction doit couler à nouveau. Koïko a besoin de toi. Apomé a besoin de toi. Le Bénin a besoin de toi. Tu dois devenir une source de bénédiction. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, vous comprenez que le problème, c'est le cœur. Si vous étiez à la place de... Si vous étiez prophète comme maintenant, comment Hiel de Bethel pouvait éviter que ses enfants meurent? Un chrétien peut résoudre ça. Tu peux répartir, les personnes vont mourir. C'est ce qu'on appelle neutraliser. Comment on fait? Dans nos âmes de bénédiction, on a à peu près dans nos armes. Comment je peux neutraliser ça? Qui c'est? Amen.
Dieu. Quand je vais dans un endroit et puis on m'appelle, pourquoi Dieu guérit beaucoup les malades? Je sais que les gens sont beaucoup malades sur un territoire, très souvent à cause des malédictions. Donc j'utilise une des méthodes pour neutraliser la malédiction qui réclame leur maladie. Alléluia. Qui ça c'est quoi? Comment? Là? Mais laquelle? Je fais comment? Il ne faut pas t'arrêter seulement pour dire pourquoi tu es béni? Non, non. Il y a Satan, l'accusateur de nos frères, qui les accuse jour et nuit. Il vient. Il dit Dieu, il y a eu trop de sang. Il y a eu des voleurs. Par exemple, beaucoup d'infirmités sont dues à ce que dans la génération de gens malades, il y a eu trop de voleurs. Un voleur est maudit d'une main coupée. Vous savez ça? La Bible dit si tu attrapes un voleur, il faut lui couper la main. C'est des malédictions qui la frappent. Donc, alléluia. Si son grand-père était un grand voleur, Satan peut réclamer sa main. Satan peut ne pas réclamer aussi. Et puis il va laisser ça au dernier jugement. Mais Satan attaque les chrétiens. Parce qu'il veut se battre avec eux maintenant. Parce qu'il y a des dossiers à la justice. Soit vous vous plaignez maintenant, soit vous vous plaignez plus tard. Satan n'envoie pas tous les dossiers maintenant. C'est pourquoi c'est les chrétiens qui l'abusent seulement. C'est-à-dire que quand tu veux faire quelque chose, c'est là maintenant il sort le dossier. Il faut regarder s'il y a pas un dossier sur sa famille. Le prince, il dit quoi? Qui était le démon qui s'occupait de la famille? Le démon arrive, il dit c'est moi. Il dit bon, c'est un grand prédicateur, attention. Trouve-moi une accusation sur lui. Et puis son père était méchant, hein? Sa maman là, elle a fait beaucoup d'avortements. Beaucoup d'avortements. D'accord, on sort ça. Et son papa? Non, son papa il était un gars bien, mais son grand-père, c'était un guerrier violent, il tuait tout le monde. Est-ce qu'on l'a déjà jugé? Non, pas encore. Donc il est mort comme un roi du village. Donc lui, son grand-père, son jugement c'était un enfer. On dit lui, on l'a laissé pour lui en enfer. Bon, regarde si on peut réactiver ça pour mettre ça sur son enfant. Alléluia. Alléluia. Mais on peut neutraliser ça, c'est trop facile. Dis un voisin, c'est facile. Amen. Alléluia. Donc vous n'avez pas la solution. Oui, c'est quoi? C'est ça même, exactement. La grâce de Dieu sur l'environnement, c'est juste. Amen. Maintenant, je vais vous l'expliquer en détail. Toute condamnation est tombée. Quand vous lisez Romains chapitre 5, il parle que le sang, la plupart des condamnations viennent du sang innocent. De l'âme des gens qui ont été détruits.
Il y a un passage très intéressant dans Romains 5, mais j'oublie le verset. Romains 5. 5. Tout le monde les passages qui parlent du sang dans Romains 5. La puissance du sang. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc le sang, par exemple, le sang de Abel a maudit la terre de Caïn et l'humanité. Ok? La condamnation là. Verset 9 dit quoi? Oui, verset 9. Prends le micro. Mais voici, verset 10, en effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ennemis, nous le sommes à bien plus forte raison sauvés par sa vie. Romains 5, 8, hein? Mais Dieu prouve alors, à plus forte raison maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La colère, c'est le jugement. Mon message a commencé par aller prêcher la justice de Dieu. Ce qui nous justifie, c'est le sang. Le sang de Jésus a pris. Ça veut dire que toutes les condamnations. Ton papa, ton grand-père était grand voleur de toute la terre. C'est tombé sur le sang. Maintenant, je vais t'expliquer comment l'utiliser. Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu vas prospérer. Ton ministère va influencer. Alléluia. Reçois la sagesse. Bon, la deuxième manière de faire la malédiction, c'est ce qu'on appelle la sagesse de contournement. On appelle encore la sagesse du serpent. La sagesse de contournement, c'est que tu vois la malédiction, tu pries pour la comprendre. Et puis tu la dribbles. Jésus a utilisé ça en Marc chapitre 8. Donc un homme de Dieu utilise les deux. Donc quand tu as... ça c'est la sagesse pour contrôler. Elle vous a donné la 12e bénédiction, vous donne une sagesse. Il dit, je vais te mettre au-dessus. C'est-à-dire que tellement tu es béni, tu es élevé. Et puis tu vois tout le problème. Et puis tu contournes. Quel prédicateur! Quel prédicateur! Quelle prédication! Alléluia! Amen! Il y a des gens qui sont bénis, mais il y a des personnes qui prospèrent, mais ils ne savent pas. Les gens ne savent pas pourquoi. Parce que ça, c'est le contournement. Le contournement est compliqué. Ça paraît. Je vous dis quelque chose. Amen. Bon, je ne vais pas dire. Amen. Amen. La parole me plaît. Donc, nous, généralement, les chrétiens, les pasteurs, on va fonctionner avec le sang. C'est ça qui est le plus important. Mais les gens du monde, ils utilisent le contournement. Parce qu'ils n'ont pas le sang pour neutraliser. Écoutez, la Côte d'Ivoire a été construite parce que le président Oufoué a eu une sagesse de contournement. C'est comme si les enfants même d'origine ne peuvent pas partir. Regardez, il y a une malédiction. Quand vous lisez les malédictions, là, il est dit, vous qui êtes nés là,
tout ce que vous allez produire. Lisez les malédictions. On dit c'est l'étranger qui va prospérer parmi vous. C'est ce que les gens de Dubaï là ont utilisé. Leur pays n'est pas bâti par les Dubaïens. Ils sont chefs étrangers. Parce que c'est leur terre. Donc, je vais vous dire. Si tu constates que si les habitants, il y a une traduction qui dit, lisez vous prenez Deutéronome 28 là, vous lisez, et puis il est dit, tu vas planter, mais c'est des étrangers qui vont manger. Les étrangers vont devenir riches devant toi. Souvent le sang qui a été versé là, surtout si les gens ont versé du sang étranger. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire comme ça, il y a un village où je suis allé, ça s'appelle Zenoula. Je suis parti, on a neutralisé la malédiction là-bas. Les femmes de la région, là, les femmes, elles sont travailleuses. Mais dans leur village même, elles ne vont pas réussir. Quand elles vont ailleurs, elles font de grands commerces. Mais chez elles, d'abord, le pays n'avance pas. Et quand j'arrivais là-bas, on m'a expliqué la malédiction. On dit il y a un étranger qui est venu du nord. Et il a commencé à prospérer sur leur territoire. Les habitants sont devenus jaloux et aigris. Or, le monsieur était bon de cœur. Et les jeunes ont fait un coup, ils l'ont pris, ils l'ont tué. Le monsieur, il venait du Mali. Il n'avait pas venir sa maman. Il était très prospère, un commerçant. Avant les indépendances. Et les jeunes l'ont tué par jalousie. Oh, c'est quelqu'un qui donnait à manger à tout le monde. Si vous lisez Deutéronome 27, qui explique les 11 causes de malédiction, il y a un verset qui dit il faut faire bon accueil, maudit soit celui qui fait du mal à l'étranger. Deutéronome 27, là, il y a une malédiction qui est attachée au comportement qu'on a. Eux, ce qui s'est passé, ils ont tué l'étranger pour rien. Parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un qui est innocent. Satan va réclamer justice. Le monsieur n'avait rien fait. Donc quand ils l'ont tué,